Salut YouTube! Semaine 9 de Big Brother Célébrité et on a eu droit à toute une semaine. Le move de Martin a été selon moi le move le plus épique des deux premières saisons et malheureusement c'est Lisanne qui a écopé, mais j'ai eu le grand bonheur de la recevoir à l'émission. Avant d'aller à l'entrevue, j'ai quelques petits messages à faire. Ce jeudi, je reçois Jean-Thomas Jobin et Lise Dion à pas de temps à perdre. Pour 20$, pour vrai, tu veux vraiment pas manquer ça. C'est une occasion unique, ça repassera pas deux fois. Tout ce que je viens de dire, ça veut dire la même affaire, c'est soit là, ça va être vraiment épique. Je mets le lien pour les billets dans la bio. Aussi, pour cette série d'entrevues de Big Brother Célébrité, ma paye, c'est vos mentions j'aime puis vos commentaires, vos partages aussi. N'hésitez pas, donnez-moi toutes vos opinions sur l'aventure. J'ai d'autres choses à dire. Je voulais remercier les barbares à Valleyfield qui s'occupent si soigneusement de ma coupe de cheveux. Ma belle mallette qui est entretenue par les barbares à Valleyfield, ainsi que mon linge que je porte en ce moment, le Mercier à Valleyfield. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Lisanne Richard et on fait un beau retour sur toute l'aventure qu'elle vient de passer. Je vous retiens pas plus longtemps. Bonne entrevue. T'as dit, j'ai hâte de voir les émissions, je vais peut-être comprendre des affaires. Qu'est-ce que t'as compris justement en voyant les émissions? Ben, j'ai compris que j'avais raison. J'avais tout vu ça venir. Fait que je me trouve pas pire. Pour vrai, les fois où il y avait des choses que je n'étais pas au courant, on voit que j'ai des doutes. Je trouve que ça se confirme dans les émissions. On me voit poser des questions aussi. Puis j'ai souvenir de des moments où j'ai posé des questions que c'était pas nécessairement dans les émissions. Fait que ça, moi, ça, je trouve ça cool. J'étais pas aussi naïve que j'en avais l'air. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu sais, là, je recule un peu. Puis quand tu t'es aperçu qu'ils n'ont pas mis Martin au lieu d'Eddie, ils ont mis Eddie au lieu de Martin, là, on a vu tout de suite la cloche sonner en faisant comme OK, là, ils ne respectent pas ce qu'on s'était dit. Ça ne vous a pas tenté, Trana, puis toi, de switcher puis faire comme on sauve Eddie puis on sort Steph? Parce que oui, Steph était proche de toi, mais à ce moment-là, ça aurait pu être un game changer aussi. Je le sais, mais ça, là, c'est la décision qui a été la plus difficile dans ma game. Je n'étais pas capable de prendre de décision. C'est d'ailleurs ce que je disais à Eddie, tandis que Steph était certaine que je la sauvais, parce que depuis le début, j'étais toujours en faveur de Steph. Tu sais, je ne voulais pas lui dire non, non, c'est sûr que je ne te sauve pas, parce que ça s'en allait vers là, mais ça a vraiment été difficile pour moi comme décision à prendre. Peut-être que de sauver Eddie aurait été la décision à prendre, mais tu sais, comment on le sait? T'sais? En même temps, j'avais envie de respecter ma trame aussi avec Steph, qui était vraiment ma numéro un depuis le début de l'aventure, puis envers laquelle j'avais un engagement. Je préfère pour vrai que ma relation avec Steph se soit terminée, que c'est Steph qui m'a trahi, si on peut dire, au lieu que ce soit moi, par rapport à mes valeurs à moi. Mais j'ai vraiment eu de la misère à voir Eddie partir. Ma relation avec Eddie était solide, puis c'était un bon ami pour moi, puis j'ai vraiment eu une peine d'amitié du départ d'Eddie. Tu sais, quand on me voit qu'on fait se dire j'ai une peine d'amitié, c'était pas de l'histoire qui a été montrée juste avant avec Steph, c'était du départ d'Eddie. Mais voilà, étant donné que le lien stratégique était moins fort avec Eddie, puis que la relation avait été tissée après, c'était plus logique pour moi de sauver Steph, mais ça a été une décision vraiment difficile. Puis parle-moi de ça justement, tu sais, on voit, ben là, c'est sûr, plus les semaines avancent, plus on sent que vous êtes tissés serrés, plus les départs sont difficiles, plus il y a de larmes. Mais vous voulez pas, il n'y a personne qui ose vraiment changer de camp, justement. Tu dis que tu t'es rapproché d'Eddie plus d'aventure, mais c'est sûr, moins il y a de monde, plus tu vas aller vers le monde qui reste, tu sais. Mais ça ne vous tente pas, tu sais, il n'y a pas personne. En ce moment, penses-tu justement que là, les filles là, sont à ça là, Mais je de le switcher. sais, Ils étaient pas loin d'être avec toi. je Mais le là, sais. ils vont laisser Martin. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Là? Je sais pas, mais je le suggérais dans mon discours même, tu sais, pendant le gala, là, je disais, je vous conseille de surprendre le fil prédictif de l'histoire de Big Brother 2022. Je crois qu'ils ont de la misère à prendre une décision rapide, mais je pense que mon départ va contribuer à leur changement de cap qui s'en vient. C'est comme s'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts quand c'était mon tour à partir, mais je pense que ça va se faire bientôt, du moins je leur souhaite. Mais en même temps, je souhaite aussi à Martin de continuer et que ça aille bien. Là. Donc, moi, c'était quand même naturellement stratégique de souhaiter travailler avec les filles parce qu'on était en plus grand nombre, parce que les filles étaient mieux positionnées en travaillant avec moi et Trana qu'en travaillant de l'autre bord dans une alliance de 5.
Puis parce que je m'étais plus attachée aux filles dans l'aventure, mes relations tissées étaient plus solides avec elles. Fait que pour moi, c'était la logique. Mais c'est tout du bon monde là-dedans. Là, fait que, puis après, ils géreront bien. Là. Ça va être défini par qui gagne quoi aussi. Là. C'est ça qui va influencer la suite de la game, à mon avis. Là. Puis, on t'aurait pas eu le parcours que tu as connu si Carl n'avait pas été si bon que ça au début de l'aventure. Là. Je sais pas si... Moi, je te ramène des vieux souvenirs. Là. Je recule semaine 3, tu es en danger. Carl, s'il gagne pas un veto, c'était toi qui quittais. Puis à ce moment-là, c'est comme si ça t'avait donné une chenille qui était cocon puis qui est devenue papillon. Après, c'est comme si tu avais pris un envolé puis tu es devenu une des joueuses les plus marquantes de la saison. Tu sais. C'est quoi ça t'a donné l'électrochoc d'être sur le bloc? Je pense que je me suis retrouvée sur le bloc pour différentes raisons. Une était que ma stratégie était d'embarquer doucement dans la game. C'était assumé, puis ça m'a servi parce que si on regarde, j'ai vraiment fait beaucoup plus longtemps que tout le monde qui a embarqué trop rapidement dans la game. Mais il y a également le fait que j'ai été isolée parce que j'ai été confinée. Tu sais, j'étais vraiment rendue. Il restait quelques personnes avec qui je n'avais pas discuté stratégie, dont Marc. Tu sais, Marc, c'était le pire patron pour moi à la période où j'ai été mise sur le bloc. Fait que c'est arrivé pour ça, mais je suis très en paix avec le fait que c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il ne me connaissait pas encore. C'est pour ça qu'il a cru bon de me mettre sur le bloc. Puis ce qu'on voit dans les émissions, c'est que c'est vraiment juste parce que Carl a été trop bon, mais ce que moi je sais, ce que Marc m'a dit qu'on n'a pas vu dans les émissions, puis que Hugo m'a confirmé par après, puis tout ça, c'est vraiment parce que les gars s'étaient attachés à moi. Une fois que je suis sortie de la chambre, ils ont vu comment j'ai réagi aussi à être mise en danger, puis mon attitude de persévérance, puis de garder une attitude positive, puis de tout donner. Ils ont vraiment aimé ça. Fait que c'est pas juste combiné au fait que Carl était trop bon. Marc souhaitait vraiment faire un backdoor parce que c'est plus moi qui voulais voir quitter. Donc, ça a été une belle opportunité pour lui de sortir Carl. Puis j'en suis désolée pour Carl qui est tellement un bon gars puis tout. Mais c'est sûr que moi, d'avoir été mise en danger, ça m'a permis, ça, je remercie Marc, ça m'a permis d'être mise en lumière également. J'ai vraiment vu ça plus comme une opportunité de bon, je vais enfin jouer le veto. Je ne l'avais pas joué à date dans la saison. Je vais montrer que je donne le tout pour le tout. Puis j'ai chauffé les fesses des gars là, dans ce veto-là. Moi, j'étais très prêt également. Là. J'étais très performante, ils s'en ont aperçu. Puis j'ai pu également me faire connaître davantage autant des gens de la maison que du public. Fait que pour moi, ça a été super bon. Ça m'a embarqué dans le game parce que c'est vrai que j'avais commencé plus doucement, mais c'était réfléchi ce départ-là, plus doux. Là. Donc, je ne regrette pas. Il n'y a rien que je regrette. Là. Parce que vraiment, on t'a vu vraiment te donner, parce que ça, c'est la fois avec les boules où tu saignais des mains, genre... Tu sais, à quel point, mettons, ça devient comme une game, tu fais... Tu sais, mettons, dans la vie de tous les jours, je t'invite à souper, on joue à un jeu, tu saigneras pas des mains. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais moi, je suis une fille qui a des sports extrêmes dans la vie. Fait que c'est pas... C'était parce que c'était la première fois que je jouais qu'on a vu ça de moi, mais si on regarde bien comment j'ai agi dans chaque challenge, j'étais tout le temps à fond. C'est même pas nécessairement parce que j'étais sur le bloc, c'est parce que je suis une fille qui fait de la compétition dans la vie, qui donne le tout pour le tout. Là. Je n'y vais jamais à moitié, moi, quand je fais de quoi. C'est juste que c'est la première fois que j'ai pu le montrer parce que le premier challenge du patron se faisait en équipe. Puis, malgré que j'aime beaucoup Seb, c'était quand même plus difficile pour lui de travailler en équipe avec une femme. Donc, ça m'avait nuit un petit peu dans la première épreuve. En fait, même dans les balançoires, il ne voulait pas travailler avec toi. Bien, c'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est juste que c'était plus difficile, la connexion, puis tout ça, parce qu'il était un peu plus mal à l'aise. Puis aussi le fait qu'on ne se connaissait pas, mais donc, je n'ai pas pu remporter ce challenge-là. Mais après, toutes les autres épreuves, on l'a bien vu à quel point je me donnais, là, tu sais. Fait que ça, dans ma tête, c'était fidèle à moi-même. Quand je fais de quoi, j'y vais à 100%. Puis, je suis habituée dans la vie, plusieurs de mes années dans mon parcours, mon but était de remporter des compétitions. Fait que je sais comment faire pour performer puis tout donner. Fait que c'est le même que je suis arrivée à Big Brother aussi, là. Puis la semaine 4, la semaine 3, tu as été sur le bloc. La semaine 4, tu as été patronne. Puis Jean-Thomas Jobin, je ne sais pas si tu as écouté un peu les émissions. Tu as participé hier à l'after show qu'ils font. Puis il a dit que c'était la meilleure semaine de patronat, je pense, en 2 saisons. Ah ben là, c'est vraiment le fun. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ta semaine de patron, toi? Ton point de vue, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, j'ai trouvé que j'ai bien fait ça. Moi, je trouve que ça a bien été.
J'ai eu du fun, j'ai vraiment été dans le plaisir du jeu. Une des choses qu'on ne voit pas quand on regarde, c'est que j'étais extrêmement malade. Là, moi, j'ai eu des répercussions post-COVID. J'étais vraiment poquée. On se rend compte à l'écran que je fais dur, mais on ne sait pas à quel point je suis malade. Mais quand même, moi, je ne me suis pas couchée là, quand j'étais patronne. Là, j'ai vraiment accordé de l'importance aux rencontres avec tout le monde. J'étais allée chercher beaucoup d'informations. J'étais à l'écoute des gens. J'ai saisi des opportunités, puis je n'ai pas pris de décision rapidement. Il y en a qui croient que tout ça, c'était joué dans le dos de Mitch, mais moi, ce n'était pas décidé qui allait être mon backdoor. Au début de la semaine, la décision que j'ai prise, c'est certain qu'on est dans une situation où je peux m'organiser pour avoir un backdoor parce que je suis certaine que tout le monde qui va jouer le veto va vouloir le jouer parce qu'il n'y a personne qui veut voir ces deux filles-là quitter et moi non plus. Donc, je m'assurais que le backdoor soit joué, puis j'attendais également de voir comment se passait la semaine. Au début de la semaine, je me faisais suggérer certaines cibles que je n'acceptais pas que ce soit ma cible, entre autres Eddie. Mais il y a d'autres cibles que je me disais, OK, ça sera peut-être cette personne-là, peut-être cette personne-là, mais j'ai laissé la semaine parler d'elle-même également. Je pense que dans une situation comme ça, c'était la bonne décision de ne pas prendre de décision trop hâtivement. Puis, ça a viré du côté que j'évaluais qu'il allait être celui-là. Entre autres, pour moi, Mitch, dans la game, malgré que c'est une fille que j'apprécie énormément, elle ne croyait pas en mon potentiel. Donc, pour moi, c'était comme un petit peu difficile de jouer avec elle. Fait que même personnellement, c'était mieux de la sortir, tandis que ça cliquait vraiment avec PL, puis PL, il voyait ma valeur dans le jeu. Mais quand même, Mitch, malheureusement, a creusé sa tombe elle-même. Puis moi, j'ai laissé la chance tout le temps. Là, puis je n'ai rien caché. Je disais, ça va fort probablement, on ne l'a pas vu non plus, mais je lui disais, elle savait qu'elle allait aller sur le bloc quand on allait avoir joué le veto. Puis je lui disais, écoute, si tu arrives à convaincre la maison que ce n'est pas toi que je dois mettre sur le bloc, c'est pas toi que je mets sur le bloc, mais je dois être à l'écoute de la maison. Oui, ben, on a souvent entendu ça, tu sais, on vote avec la maison, c'est la maison qui décide. Même cette semaine, tu sais, vous avez pas pris la décision, vous avez dit, Martin, Trana, on dirait que vous prenez, je ne sais pas pourquoi c'est cette saison-ci, c'est comme si tout le monde prenait la décision. Mais à un moment donné, est-ce que les gens qui se font isoler un peu parce que quand la maison décide que tu t'en vas, c'est tout le monde décide qu'un joueur ou une joueuse s'en va? Est-ce que vous le prenez personnel? Comment que justement Mitch, comment qu'elle l'a pris cette fois-là? Bien, au début de l'aventure, parce que là, c'est à la semaine 4 que j'étais patronne, au début de l'aventure, c'est super important, je pense, d'être à l'écoute de la maison parce qu'on est encore beaucoup de monde, puis tu ne veux pas te mettre personne à dos, puis tu veux voir c'est qui le noyau qui va continuer ensemble. Éventuellement, il faut vraiment prendre des décisions plus individuelles pour sa game, à mon avis, mais pour ma game, il était vraiment important que je sois à l'écoute de la maison, surtout à cette période-là de la game. Puis Mitch, j'ai super hâte d'y reparler. Mais je pense que c'est quand même à son honneur. Sa sortie était parce qu'elle était très forte aussi. Puis elle jouait d'une certaine façon que les autres joueurs de la maison n'étaient pas prêts à prendre. Tu sais, Mitch, tu l'aurais mis dans une saison 26 aux États-Unis, puis elle aurait gagné ça, là. Mais nous, on était saison 2, Big Brother, célébrité au Québec. Tu sais, c'était pas le même contexte. Mais c'est quand même tout à son honneur. Puis j'ai beaucoup de respect envers elle. Puis ça se peut que je ne sais pas c'est quoi ses émotions à mon sujet, là, mais moi, je suis vraiment sans rancune par rapport à personne dans l'aventure. Là. Non, je pense qu'elle était plus. Je pense que c'est plus envers PL, là, mais ça reste à voir. J'ai pas eu de feedback encore. J'attends, mais je pense qu'elle m'avait pas parlé de toi quand on l'avait. Puis justement, tu dis que c'était important pour toi de prendre le pouls de la maison. J'ai même su que tu prenais comme tes meetings avec chaque personne, ça avait été comme 1 heure et demie de temps. Ah, je suis la patronne qui a investi le plus de temps dans les rencontres. Moi, j'ai tout joué ce que j'avais à jouer à fond. C'est ça, moi. C'était, hey, on avait la chance de vivre une aventure de même, aussi bien la vivre pas à moitié. Là. Mais oui, non, c'était. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est autant investi dans son rôle de patron que moi. Puis même dans ma campagne, à la fin, je me suis vraiment investie dans ma campagne aussi. Là. À chaque fois que j'étais mise dans une position, j'ai saisi l'opportunité de le vivre au max. Même les barrages là, de ouais, mais vraiment. Ça n'avait pas de rapport sur l'impact de la game, mais on avait quelque chose à jouer, je l'ai joué. Mais parle-moi de ça, justement. C'était tellement comique de te voir aller. Tu courais pour venir dans la pièce. Ben, j'aimais ça. Moi, j'adore le concept. C'est drôle en temps. Tu sais, Big Brother, en gros, c'est vraiment une expérience ludique. Là. On est dans un jeu. J'ai joué à un jeu pendant 9 semaines. Un jeu qui avait plein de jeux à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que je suis quelqu'un qui prend les opportunités. Là, puis c'était chaque chose suggérée.
là-dedans était une opportunité. Puis les barrages, c'était vraiment cocasse. Là, puis c'était drôle que Trana ne trippe pas tant que ça. Puis ça lui offrait un bon soutien, le fait que moi, je tripais vraiment. Fait que j'ai bien aimé ça. Vraiment, je suis pas sûr que si c'était toi qui avais eu le saut de castor, si Trana t'avait aidé autant. Je pense que non. Finalement, c'était bien défini. Je pense que c'était mieux l'inverse. Puis justement, tu dis que tu as débattu beaucoup. Je veux qu'on revienne sur le 3h30 de temps que ça a pris pour décider le ou la patronne ou patron la semaine dernière. Tu sais, nous autres, on a vu 5 minutes, ça avait l'air interminable. Qu'est-ce qui s'est dit qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le silence le plus long a duré combien de temps? Je veux tout savoir de ça. Premièrement, moi, je considère que ça s'est vraiment mieux passé que ce qu'on a vu à la télévision. Tout le monde était vraiment respectueux et à l'écoute les uns des autres. On a vu le pire moment à la télé. Tu sais, ça a été ça, la pire tension dans toute cette 3h30-là. Il y a des arguments que j'ai mentionnés qui n'ont pas passé à la télé non plus, mais qui étaient forts selon moi. Entre autres, Christine, hier, au gérant d'estrade, elle disait il aurait fallu que Lisanne dise Trana. Elle n'a jamais été patronne, mais je l'ai mentionné là, à quelques reprises. Mais tu sais, c'était vraiment fait dans le respect puis dans l'écoute, puis il n'y a pas eu de prise de bec ou de coupage de parole, vraiment très peu. Puis, il y a eu beaucoup de remerciements pour tout le monde qui a été patient pendant tout le débat. Moi, j'étais vraiment à l'écoute. Je prenais le pouls des filles qui attendaient et qui n'étaient pas impliquées nécessairement dans l'argumentation parce que c'était plus Hugo et moi qui avaient vraiment leur vie en danger dans cette négociation-là. Ça s'est bien passé, selon moi. Là, fait que, puis ça a été long parce que Hugo et moi, on est patients. Ça aurait pu être beaucoup plus long. Moi, j'ai vraiment arrêté parce qu'à un moment donné, je ne voulais pas non plus que ça devienne trop pénible pour les autres personnes. Puis pour Hugo, mais moi, j'aurais été capable de continuer. Puis, il y a eu quand même beaucoup de moments de silence. Il y a eu des fous rires. C'était beau, là. C'était pas une confrontation. C'était vraiment une discussion. Puis pourquoi c'est pas venu, tant qu'à faire 50-50, pourquoi le 50 n'a pas... Pourquoi c'est pas Trana qui a eu la médaille de patronne? Tu sais, ça aurait donné justement le petit move à la fin, ça aurait été Hugo à la place de toi, peut-être qu'il serait sorti. Mais tu sais, ce qui est arrivé, je pense que ça aurait été Martin, parce que ça faisait vraiment partie de ce que je disais à Hugo, que Trana ne voulait pas le voir sortir cette semaine. Mais là, maintenant, à 50-50, Martin, lui, aurait tenu sa parole de protéger Trana. Trana aurait trahi ça? Je pense que Trana elle aurait osé trahir ça parce que Trana, elle tient ses promesses faites à ses alliés, mais pas à ses ennemis. Ça fait partie de sa ligne directrice qu'elle s'est donnée dans sa game. La solution, que ce soit 50-50, c'est moi qui l'ai suggéré. Ça n'a pas été présenté non plus, mais c'est vraiment moi qui ai trouvé la suggestion qui a été appréciée et acceptée par la maison. Puis là, une fois qu'on était tous d'accord là-dessus, on s'est fait dire OK, mais il faut quand même élire un patron, mais là, tout le monde était comme, bon, on a enfin une solution. Tu sais, les gens n'étaient plus capables. Je ne pouvais pas me relancer sur un 3h30 avec eux. Donc, c'était rendu qu'il fallait accepter que, d'accord, ça a été approuvé que Trana soit également patronne, mais que la clé était au cou de Martin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à table, on était 5 personnes et les 4 autres étaient dans la même alliance dans laquelle je n'étais pas. Donc, d'avoir réussi à quand même garder tout le monde de bonne humeur. Personne n'était fâché contre moi après la discussion. Garder même Hugo de mon bord. Après, on s'est rapprochés. On a trouvé qu'on a bien fait ça. On a eu des beaux échanges après. Ça a été bon là, jusqu'où je me suis rendue, mais justement, j'avais comme 20% des chances qu'il se passe quoi que ce soit de bon pour moi là-dedans. Puis je suis quand même allée chercher un 50% à la fin en ayant la FNAF patron. Mais là, finalement, étant donné que la clé et les pouvoirs finaux étaient à Martin, c'était plutôt 51-49, mais j'ai fait une belle job. Finalement, moi, dans ça, j'ai protégé Trana. Fait que ça, je suis fière de ça, puis je souhaite vraiment que Trana puisse continuer longtemps. Puis je trouve qu'elle méritait que je fasse tout pour la protéger. Oui, mais puis ça donne un bon show. Puis pour le move de Martin, justement, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu, si, il a trouvé à bout le maudit, puis il est protégé. C'était quand même cool pour le téléspectateur, peut-être pour toi, non, là, mais... Ben non, pour moi aussi, c'était cool, Kim. Bien joué, pour vrai, bien joué. Puis en même temps, moi, je me disais, c'est malade qu'il a été obligé d'utiliser la voûte pour faire une twist. Tu sais, c'est quand même vraiment intéressant
que malgré la situation évidente du début de la semaine, qu'il y avait 5 personnes dans la même alliance de 5 qui semblent leur tenir vraiment à cœur parce que malgré la logique, ils n'osent pas déroger à cette alliance-là, plus une personne qui était automatiquement protégée parce qu'elle était patronne. C'était sûr que c'est moi qui sortais dès le début de la semaine avec cette situation-là. Puis il a quand même fallu que je sois la 4e personne à se retrouver sur le bloc. Il a fallu que la voûte soit utilisée par Martin, même pas pour lui-même. Il aurait bien mieux fait de prendre l'autre option de la voûte et de l'avoir en banque pour la prochaine fois. Tu sais, comme, selon moi, c'était bien joué. Puis selon moi, c'est flatteur parce que malgré tout ça, je n'ai pas été facile à sortir. Le monde qui voulait que je reste, voulait tellement que je reste qu'il était prêt à tout. Il a fallu le cacher à Steph et à Trana. Tu sais, ça a fait un beau show, puis c'est une belle twist de la part de tous les autres. Puis même ça, je l'ai quand même vu venir. Tu sais, on voit à la cérémonie du veto, quand Claudia s'assoit, puis que là, on fait « Ah, là, la voûte », tout de suite après, j'ai dit « Tu l'as eu quand, la voûte? » Tu sais, moi, j'étais déjà dans « Pas sûr que tu l'as vraiment trouvé. » Tu sais, fait que dans tout ça, je trouve que c'est bon. Puis dans tout ça, je me suis sentie appréciée. J'ai senti que ça n'a pas été facile de me faire sortir. Puis je me sens accueillie à l'extérieur, puis que c'est le fun de m'accueillir à l'extérieur. Fait que j'ai un beau rôle. Puis en plus, je trouve que dans tout ça, notre argumentation à Trana et moi était quand même la meilleure. Puis les filles, même pas personnellement, là, c'est sûr que j'aurais aimé rester dans la maison, mais les filles ont pris la mauvaise décision pour leur game, à mon avis. Puis si je comprends bien, c'est également l'avis de la plupart des connaisseurs de Big Brother. Fait que, tu sais, j'ai vraiment un beau rôle. Là. Puis je pense que j'ai fait une belle game, puis que j'ai été fidèle à mes valeurs, puis je sens, du moins de ce que je me fais dire, que j'ai été appréciée du public. Tu sais, fait que finalement, je suis gagnante dans tout ça. Là, puis honnêtement, ça commence à être fou là, dans la maison, puis le niveau de jeu, puis tout ça dans lequel ils s'en vont. Je préfère avoir été fidèle à mes valeurs, avoir eu une belle game dans laquelle 99% du temps était du plaisir, puis sortir la tête haute, puis avoir quand même fait longtemps aussi. Là. Il y a 10 personnes qui sont sorties avant moi, donc pas pire pareil. Là. Oui, vraiment. Puis justement, avant de te quitter, je veux savoir qui tu penses va gagner. Tu sais, puis justement, là, tu dis le monde ne voulait pas de backdoor. Ou, tu sais, il y a eu plusieurs twists, mais moi, je pense que le monde, ben, tout le monde, puis toi aussi, tu en faisais partie, cache que le jury, c'est vous autres. Là. C'est ceux qui sortent depuis Guylaine, Eddie, toi. Puis là, c'est ça. Fait qu'il faut penser tout le temps à comment on élimine ces personnes-là. Tu sais. Plus, donc, selon toi, qui top 3, puis qui est en danger cette semaine? Puis, Bien, mon top 2 de rêve, moi, c'est Steph et Trana, à qui je souhaite la victoire. Au niveau de en danger, ça dépend tellement de qui est patron, puis après, ça dépend si le veto est gagné, utilisé, puis la voûte, puis tout ça. Si les filles, si une des 2 filles est au pouvoir, mais là, en ce moment, c'est Claudia. Ben c'est ça. Fait que là, ça n'ira pas nécessairement prouver que le move aurait été de me sauver parce que là, les 2 filles sont safe. Mais si ça avait été un des 3 autres joueurs, il y a une des 2 filles qui serait sortie, puis là, ça serait allé prouver que j'avais vraiment raison. Fait que là, ils ont été quand même chanceuses dans la victoire. Mais tout le reste, toute la suite dépend vraiment de qui gagne quoi quand, à mon avis, beaucoup plus que de la stratégie parce que là, on est vraiment dans qui va arriver à se protéger. Puis ça, c'est se protéger lui-même par ses propres victoires. Fait que là, on n'est plus dans de la stratégie. Là. On est dans c'est qui est capable de bien jouer quand c'est le temps. T'sais. Là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de capacités dans la maison. Fait que ça va aussi dépendre du hasard, quel type d'épreuve on a. Moi, je crois beaucoup en Trana. Moi, je ne pense pas que Trana ne sait pas jouer. Je pense qu'elle va être capable d'avoir des victoires quand c'est le temps et qu'elle est partie sur une lancée. Là. Ben vraiment, elle est partie lentement, comme une tortue, puis là, comme les lièvres, là. La fable. Le lièvre et la tortue. Oui. Le lièvre et la tortue, c'est un peu ça. Là. Les lièvres courent, puis t'en as qui continuent. Là, des lièvres qui s'en vont pendant ce temps-là, ça s'égare, mais Trana avance encore. Fait qu'on sait jamais. Moi aussi, au début, je pensais pas là, de la manière elle sortait des défis, puis elle participait moins d'un défi, puis justement, elle abandonnait. Mais là, justement, elle a gagné avec Martin, elle a gagné à la chaise musicale. Ça l'empile des votes. Là. Oui, fait que j'y souhaite également. Puis hier, c'était un beau moment touchant quand on l'a vu fondre en larmes parce que tu quittais. Même moi, je me suis mis à pleurer. Je suis ultra émotif quand j'écoute ça. Toi, tu pleurais quand on va raccrocher? Non. Oui. OK, parfait. J'aime ça. Mais merci beaucoup, Lisanne, d'avoir pris ce temps-là avec moi. C'est super apprécié de ton temps. Puis
Puis je te souhaite Ben, ça fait le plaisir. meilleur pour la suite. Puis bonne écoute de la fin de la saison. Puis moi, je vais aller pleurer en boule sur mon divan. OK, parfait. Ben, je vais t'écouter aussi. Honnêtement, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de t'écouter encore, mais je suis convaincue que tu fais du beau boulot d'après Ben, c'est le gentil, moment que j'ai très passé avec gentil. toi. Fait Merci. que, à bientôt. Bye bye. Avant de m'effondrer et d'aller pleurer en boule sur mon divan, moi je vous dis, on se voit ce jeudi avec Lise Dion et Jean-Thomas Jobin à la salle Albert Dumouchel à Valleyfield. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le ou la prochaine exclue de Big Brother. Je veux tout savoir en commentaire, ça va être qui? N'oubliez pas des petits thumbs up. À jeudi tout le monde!